Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. À l'ouverture de ce journal, la ville de Tchibanga est très souvent confrontée aux problèmes d'éclairage public. Une fois la nuit tombée, c'est le noir total dans certains coins de la ville et les habitants de cette partie du pays ne savent plus à quel sens se vouer. Un constat de Martial Tsonga et Rofi Itsoga. Nous sommes à Tchibanga, sur l'allée qui mène vers l'ancien hôpital et la nuit est tombée sur la ville. Point d'éclairage à certains endroits de la cité. On marche dans le noir, ce qui parfois expose les piétons aux dangers de tout genre. C'est comme ça que la vie soit éclairée. Imagine que là je marche dans le noir là. Qu'est-ce que c'est pour mes morts? Je sais pas comment. Si je n'ai pas de moyens pour me rendre à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital il faut payer les soins. Donc la mairesse doit faire avec la ECG, travailler de polyvalence pour que la vie soit éclairée. Bon, ce serait mon souhait, mais je pense que c'est le souhait de tout Ninois. L'obscurité qui favorise l'insécurité dans cette cité de la commune de Tchibanga fâche les Ninois. Parfois ça nous fait 6 mois. Quand ils veulent mettre la lumière, ils mettent. Quand ils ne veulent pas, parfois 6 mois, 3 mois. Sauf quand les hommes politiques arrivent à la province, on fait croire que la ville est éclairée, on met le lampadaire. Après leur départ, ça reprend, même noir. Mais c'est ce que je peux dire, ça c'est la mairie qui doit prendre charge de ça. Parce que l'éclairage public, c'est l'achat de la mairie. Si la mairesse ne tape pas le constatable avec la ECG, on est obligé de subir. Les Ninois souhaitent que la lumière soit un peu partout dans la ville pour participer à la libre circulation et surtout à la sécurité des biens et des personnes. Le Gabon a été désigné pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, une pilule que les Gabonais de France ont du mal à avaler. Des précisions avec Jacques Jarel Sika, notre correspondant depuis Paris. Au moment où la crise financière et la paupérisation gagnent les couches défavorisées de la population, les Gabonais de France estiment que le gouvernement Onaondon, qui doit réfléchir pour trouver une riposte face à la crise du pétrole, aurait mieux fait d'améliorer les conditions de vie des Gabonais que d'organiser une coupe africaine de football. Si Bongo Ali doit partir en 2016, il est important par exemple qu'il laisse des vraies réalisations. Il ne peut pas se projeter sur une réalisation d'une canne qui va nous coûter des milliards de francs CFA, alors qu'on est incapable de créer des universités. Mon dernier séjour au Gabon date de décembre 2014. Le quartier où je suis descendu, malheureusement, il n'y avait pas d'eau à certaines journées. Il y a d'autres priorités. Faux, rétorque le ministre gabonais des Sports, de passage à Paris, la capitale française. La décision de faire la coupe est une décision qui fondamentalement va booster le pays, la coupe 2017 va être un moteur d'investissement, dans le sens où plusieurs chantiers vont s'ouvrir et des investissements structurants vont se faire en termes de routes, en termes de structures sanitaires, en termes de stades et en termes d'hôtellerie. C'est pour la seconde fois que le Gabon accueille la CAN. La première fois, c'était en janvier et février 2012. Le pays avait co-organisé la compétition avec la Guinée équatoriale. Après le naufrage des Panthères du Gabon lors de la dernière CAN en Guinée équatoriale, les Gabonais espèrent rejouer rapidement la 31e édition de la CAN à domicile pour se rapprocher de leurs supporters qui sont de plus en plus impatients. Le réseau de la société civile gabonaise a tenu une conférence de presse lundi dernier dans leurs locaux. Objectif, présenter les opportunités de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Il a aussi présenté sa stratégie d'implication pour cet événement qui se tiendra au Gabon en octobre prochain. Les détails avec Kenny Ongouri et Rofi Itsuga. Associé dans l'organisation de la GOA qui se tiendra en octobre prochain au Gabon, le réseau de la société civile a procédé à une présentation de l'événement et son implication dans ce processus, afin d'harmoniser sa stratégie lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale gabonaise. Société civile que nous sommes, nous avions été pris en compte dès le départ, raison pour laquelle nous parlons de l'implication de la société civile dans l'organisation pour la réussite du 14e forum aux côtés des pouvoirs publics. La diversification de l'économie ne peut que s'appuyer sur des petits producteurs pour que cette diversification puisse réellement réduire la fracture sociale. Si elle reste une diversification de l'économie qui s'appuie seulement sur les industriels,
notre diversification passe à côté. Tout de même, pour que son implication soit efficace, la société civile veut avoir les moyens nécessaires à sa disposition pour être au niveau de cet événement. Depuis avril 2015, où nous avions reçu nos charges, nous n'avons pas de budget. Nous n'avons pas de budget. Et nous avons de gros dossiers, des dossiers pour que les flyers que nous avions réalisés puissent être en grande quantité sur le marché pour permettre à tous les invités, nous attendons au moins 1000 opérateurs pour qu'ils puissent avoir ces flyers-là à leur disposition, tous les bouquets et tout ça. Mais nous n'avons pas de budget, non seulement pour tous ces besoins, mais pour notre fonctionnement propre. L'organisation de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA, au Gabon est une aubaine pour les petits producteurs avec l'implication de la société civile. En tournée dans son fief politique le week-end dernier, René Ndémézo-Obiang s'est fait accompagner par les membres du Front uni de l'opposition pour l'alternance, en l'occurrence Jean Eyegendong, Albert Yangari et bien d'autres. Ces derniers n'ont pas manqué de rappeler au Bitamois de mettre en application le message de René Ndémézo. Justin Bétégué. Pour rendre effectif leur dynamique, René Ndémézo s'est fait accompagner à Bitam par le vice-président de l'Union nationale, Jean Eyegendong. Une occasion pour ces derniers de rappeler au Bitamois son discours en 2009 où il prédisait l'avenir incertain du Gabon. En 2009, j'avais tenu un discours. Je vous ai prévenu en disant que l'enfant là, ce petit-là, allait vous châtier avec discipline, la loyauté, l'unité, l'excellence et l'amour du prochain. Il doit être le chauffeur du Gabon. Il ne doit pas être le chauffeur d'un footballeur. Une opportunité pour Albert Yangari de faire un témoignage sur la ville de Bitam. Vous savez, un bébé quand il est né, quand il ouvre les yeux, c'est le cercle de famille. Il ouvre les yeux devant sa mère, devant son père, et frères et sœurs au village. C'est la première personne qu'il voit. Après, quand il grandit à l'école, on se allé à l'école à 6 ans. Donc, de 6 ans à l'école à 6 ans, 6 ans à 10 ans, ce sont les maîtres qui m'ont donné leur formation. C'est eux qui m'ont formé et qui m'ont donné leur culture. Les membres du Front ont également, pour la circonstance, présenté officiellement le candidat de l'Union nationale et de toute l'opposition aux élections partielles du 8 août prochain à la personne de Patrick Eyorézan. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.